Bonjour. Dans cette vidéo astrologique, on va analyser le sujet de la nouvelle lune du 11 janvier. C'est la première nouvelle lune de cette année qui tombe dans le signe saturnien, réputé pour sa persévérance, patience, détermination, le côté solitaire, mais très déterminé, fort, stable, pragmatique, concret. On va forcément planter une grande réussite concernant le projet sérieux, pragmatique, quelque chose qui va nous sécuriser et nous ouvrir de euh, nouvelles voies d'expansion, d'affirmation au niveau de la carrière, de la vocation, de la mission, non seulement professionnelle, mais aussi une mission de vie. Donc ça peut être quelques projets très importants auxquels on tient et qu'on trouve vraiment indispensable pour notre fonctionnement au quotidien. Donc, cette nouvelle lune annonce une période d'efforts à la fois créatifs et pragmatiques, la réussite dans tout ce qui est sérieux, tout ce qui cible les résultats à long terme, les choses tangibles, concrètes, y compris l'officialisation, l'obtention d'un certificat, d'un diplôme. Ça peut être pour quelqu'un l'achat d'un bien immobilier, le démarrage de la vie commune ou un nouveau poste avec davantage de responsabilités et ou un contrat à durée indéterminée ou quelque chose du genre. Donc, Soleil-Lune sur 20 degrés Capricorne, Mercure 26 degrés Sagittaire, Vénus 14 degrés Sagittaire, Mars 4 degrés Capricorne, Jupiter 5 degrés Taureau, Saturne 4 degrés Poisson, Uranus 19 Taureau, Neptune 25 Poisson, Pluton 29 Capricorne. Donc, Soleil-Lune en trigone à Uranus. On a une forte alliance de signes de terre ici. Donc, Soleil-Lune en Capricorne, trigone à Uranus en Taureau, Mars trigone Jupiter. Le côté constructif, pragmatique, la réussite dans les entreprises très concrètes, donc matérielles. Ça peut être obtenir la promotion, demander l'augmentation du salaire, recevoir quelques bonnes nouvelles concernant des meilleures conditions de travail, expansion ou exporter ses services ou s'affirmer ou trouver des alliés, etc. Donc, on a Mars sextile Saturne, de nouveau un bel indice de productivité, un côté conforme donc aux traditions, à l'esprit de l'époque, l'esprit du temps. Mais l'aspect le plus marquant, c'est Soleil, Lune, Trigone à Uranus. Vous voyez, ça veut dire que on a quand même un côté de surprise, ouverture, quelque chose d'inattendu. Les trigones d'Uranus sont toujours porteurs aussi de libération, d'ouverture, d'indépendance, d'autonomie personnelle. Ouais. Et Mercure carré Neptune, par rapport à cet aspect, il faut quand même doubler l'attention. Ça peut symboliser les arnaques, les abus de faiblesse, de confiance, les mensonges, donc toutes sortes de déceptions, illusions,
personne malhonnête, peu scrupuleuse. Donc ça, c'est l'aspect, disons, le seul qui nous met en garde contre la naïveté et l'approche hâtive et impulsive. Donc, j'ai choisi un ouvrage très parlant. J'étais attirée par cet aspect Soleil, Lune, Trigone, Uranus, et c'est pour ça que j'ai choisi le film américain sorti en 2010. C'est donc The Social Network, le réalisateur David Fincher, selon l'adaptation du roman The Accidental Billionaires. Donc, on a ici l'histoire, quand vous connaissez déjà la personnalité mondialement connue, Mark Zuckerberg, qui a vraiment révolutionné non seulement l'informatique, mais la communication aussi. Donc, un personnage, dans la vie réelle, il est du signe du Capricorne, il est du signe du Taureau, mais ici, je le vois comme Soleil, Lune en Capricorne, Trigone, Uranus en Taureau. C'est ça, selon moi. Donc, les nouvelles technologies qui sont révolutionnaires et qui transforment radicalement la communication, donc la façon de communiquer et de se connecter aux autres, apparemment, c'est Uranus. Dans le monde virtuel, ces réseaux, connexions virtuelles, réseaux sociaux, tout ça, c'est Uranus. Quoique, Neptune aussi pourrait symboliser la connexion invisible. Vous voyez, donc on n'est pas physiquement présent, mais on est quand même, on communique par l'image, par, voilà. Donc, le média en soi est un média aussi original. Ça aurait pu être Neptune aussi, par son côté mystérieux, parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas clairement comment ça se passe. Hein. Enfin, nous qui n'ont pas de connaissances informatiques. Bref, dans ce film, Mark Zuckerberg, après une soirée arrosée en 2003, commence à pirater le site de son université après la dispute et la séparation avec sa petite amie Erica Albright. Et là, peu à peu, cette idée de faire quelque chose de nouveau, de créatif, donc il y a vraiment un côté génie présenté ici par le trigone de la nouvelle lune Uranus. C'est un vrai génie. Donc, quoi qu'il en soit, on peut ne pas aimer sa personnalité un peu froide, distante, solitaire. Donc, il a de vrais traits Capricorne dans sa personnalité. C'est cette conjonction Soleil-Lune en Capricorne. Et si vous avez vu le film, vous connaissez la trame, sinon vous pouvez le voir, il y en a sur YouTube. Je ne sais pas pour la version française, mais en anglais, il y en a. Bref, peu à peu, cette exploitation de sa créativité, de son génie, va lui causer des ennuis, même au niveau juridique. On a ce carré Mercure-Neptune, donc ça peut donner ça aussi. Des ennuis et des abus et des malentendus et des déceptions. Et peu à peu, son projet évolue. La première fois, c'était juste le téléchargement des photos des filles de son université. Et après, tout le monde, ses étudiants, enfin, avaient l'occasion de voter pour la fille la plus attirante. Comme quoi, ils
voulait en quelque sorte se venger de cette Erika Albright qu'il a plantée. Bref, le projet connaît le succès. Il a un associé qui lui donne 1000 $ pour la base de cet investissement. Ensuite, on a des malentendus avec ses amis. Il est également poursuivi en justice par les jumeaux. Je ne sais pas comment ils se nomment déjà, ces jumeaux. Winklevoss. Bref, il a même reçu une amende de la part de son université. Et comme ça, pourtant, le projet avance, malgré tout. Et le résultat, vous le connaissez. Le film est donc une biographie, plus ou moins avec les faits réels de sa vie et le témoignage exceptionnel de son génie. Mais comme ça se passe souvent dans la vie, être un génie comporte les risques et les sacrifices et les difficultés qu'on doit gérer et parfois c'est donc la séparation avec nos amis, avec nos proches, des coupures avec notre entourage, ça semble imminent. Ça semble être le destin de tous les génies de ce monde. Solitude, combat très dur contre les structures conservatrices ou parfois une invasion passe pour quelque chose de volé, comme plagiat, comme quelque chose qui froisse la mentalité, disons, trop conservatrice et quelque chose qui secoue le marasme ambiant. Et c'est justement le cas. Mais heureusement, le projet a abouti, comme vous savez, et maintenant on a forcément, grâce à ce génie, on a l'option de communiquer et de voir ce qui se passe avec nos amis, de voir leurs photos, etc. Et pourtant, personnellement, j'utilise les réseaux sociaux, mais il y a parfois vraiment quelque chose de bizarre dans le sens que plus on s'affiche sur les réseaux sociaux en tant que quelqu'un d'épanoui, selon moi, ça cache une grande frustration, insatisfaction intérieure. Et comme dans le film, déjà j'ai fait cette petite digression intentionnellement, justement vers la fin du film, il envoie la demande d'amitié à cette Erika Albright qui, voilà, avec qui il est en rapport froid depuis leur séparation. Donc, vous voyez, il y a cette idée que les réseaux sociaux, en fait, ont été créés par les personnes qui manquent la spontanéité, le naturel dans leur communication en général. C'est pour substituer à ce manque d'ouverture, de chaleur de naturel, forcément. Et c'est très Capricorne aussi, le côté coincé, timide. Mars en Capricorne ajoute également du poids à cette ambiance un peu lourde, hivernale, mais aussi nous rend pragmatiques, réalistes et
bien focalisé sur nos objectifs précis. Donc on ne sera pas dispersé, mais bien concentré sur quelque chose de vraiment important et vraiment très précis. Donc, en ce qui concerne donc nos vies à nous, on va voir les aspects favorisant non seulement les projets professionnels sérieux, mais quelque chose aussi en lien avec la culture générale, les voyages, l'ouverture spirituelle, avec le transit de Mercure et de Vénus en Sagittaire. C'est justement ça aussi dans le film, les réseaux sociaux qui permettent la communication entre les personnes qui vivent sur les continents différents. Voyage mental, c'est le Sagittaire. Alors que le Gémeaux serait le voyage, c'est de faire la navette, aller-retour, en autobus, en voiture, vous voyez, alors que en Sagittaire, ça peut être vraiment une évasion mentale. Et donc pour nous, Soleil, Lune, Trigone à Uranus peut indiquer des surprises agréables et non les trahisons concernant nos amis. C'est plutôt l'aide, le soutien, le conseil, de nouvelles amitiés susceptibles de nous procurer la joie, la satisfaction, ou c'est un ami qui débarque dans notre vie et dont l'expérience dans un domaine spécifique nous enseigne quelque chose et nous aide à avancer. Mars, Trigone, Jupiter, un bel aspect pour la réalisation de nos projets. Mars sextile Saturne, ça aussi c'est un aspect positif. Ou avec cet aspect donc harmonieux, Mars-Saturne, c'est la force du labeur personnel, des efforts. Donc on ne lâche pas nos objectifs. Et Jupiter sextile Saturne, le soutien social ou le climat favorable au niveau d'une structure où nous souhaitons avancer et nous affirmer. Mais comme j'ai déjà dit, il faut faire attention à cet aspect un peu compliqué, carré Mars, carré Mercure, Neptune, heureusement Mars n'est pas en carré. Cette fois, la dernière fois, on a eu aussi cet aspect de la magie, de quelque chose de féerique, mais là, dans ce climat pragmatique, ça pourrait être la créativité personnelle, un don spécifique ou un moyen de se détendre par le biais de la méditation, musique, art, peinture, lecture, danse, trouver un exutoire pour décompresser un peu ce côté saturnien un peu encombrant, déprimant, dépressif. Et Mercure et Vénus en Sagittaire, donc l'aspect l'orbe est large, on ne peut pas parler de la conjonction, Vénus sur 14 degrés et Mercure 26 degrés du Sagittaire, mais au moins on n'a pas trop de carré, on n'a pas trop de tension pendant cette nouvelle lune. Vous voyez, c'est une ambiance calme du réalisme personnel et ou du retour vers les projets qui éventuellement étaient restés en suspens pendant la période de Mercure rétrograde du 13 au décembre au 2 janvier. Et maintenant,
on voit plus clairement, on est plus lucide et plus pragmatique et on ne gaspille pas nos énergies, on les ménage, on les utilise à bon escient et dans le but de créer quelque chose de tangible. Donc l'ambition personnelle serait, selon moi, le mot-clé de cette période. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment réaliser, obtenir, qu'est-ce qu'on a à faire fructifier dans cette vie? Oui, donc ça peut être quelque chose de très très concret, investissement, transactions, négociations au sujet de quelques affaires, quelques créations d'une entreprise, des affaires qui nous permettront ensuite de rester complètement autonomes et apparemment de réaliser nos rêves aussi, parce qu'on a Uranus. Vous voyez, on a Uranus en trigone à cette nouvelle lune, donc c'est quand même l'ouverture d'esprit. Mais dans le but de créer quelque chose de matériellement significatif. Donc, le climat déprimant saturnien est cassé par la touche originale uranienne, symbolisant de nouvelles opportunités, la chance, les occasions inattendues et de vrais coups de chance qui arrivent nous donner des indices, des repères quelconques. Vous voyez, donc on sera tous très bien focalisés sur la réussite, sur la chance, sur la prospérité, sur le confort. Et on ne va pas se ménager. On a envie et la motivation de s'investir à fond. C'est très Capricorne et très saturnien. Et étant donné que Saturne est bien aspecté à Mars, bien aspecté à Jupiter, c'est ça ce climat. Donc, une très bonne appréciation de ce que nous sommes, de ce que nous voulons, de ce que nous pouvons faire, et ensuite l'action qui suit cette idée. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du Capricorne et à très bientôt.